11 mai. Proverbes chapitre 15, versets 1 à 3. En réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Qui enseigne avec sagesse sans rendre les savoirs attreintes, mais la bouche des sots ne répand que des sottises. L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe tous les hommes méchants et bons. Psaume chapitre 107, verset 1 à 43. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Qu'ils proclament tous ceux que l'Éternel l'a délivré, qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur, et qu'il a rassemblé de toutes pays, les listes de l'ouest, du nord et du midi. Les uns errant dans le désert, où il n'y a personne, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient en famille, ils avaient soif, et ils étaient tout près de faillir. Dans leur détresse, ils crièrent l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit, et les dirigea vers une ville habitable. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les espèces, il a comblé des biens les affamés. D'autres se trouvaient dans les dieux, où régnaient des passées ténèbres et l'obscurité la plus noire, et chaînés dans la misère et l'espace pour avoir bravé les commandements de Dieu, et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombèrent, privés de toutes ses courses. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des lieux sombres et ténébreux. Il rompit les liens qui les retenaient. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze et il a rompu des verrous de fer. Des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leurs fautes. Toutes les mains répugnaient à leur bouche. Ils approchèrent des portes de la mort. Dans la détresse, ils crièrent l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, et il dit un mot et les guérit, et il les fit échapper à la tombe. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, et qu'ils lui offrent des sacrifices de reconnaissance, qu'avec des cris de joie, ils racontaient ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans ces bateaux, et ils vécurent à leurs occupations sur des profondeurs. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. Et sa parole les fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes, et ainsi mis à mal ils défilèrent. Pris les vertiges, ils titubèrent comme ivres, et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans la détresse, ils crièrent l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête, et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. C'est comme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida à un port désiré. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils descendent sa grandeur dans l'assemblée du peuple, et qu'ils les louent au conseil des autorités. Il peut faire tarir des fleuves et les transformer en désert, ou changer les sources d'eau en lieux secs. Dans le sol fertile, il fait une saline, quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi les déserts en lacs et la terre aride en source d'eau vive. Et il établit ceux qui ont faim, pour qu'ils y fondent une ville habitable, qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes, qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient, et il ne laisse pas décroître leur bétil. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissances, les fait errer dans un désert sans route. Mais il délivrait les pauvres de la détresse, et rend les familles fécondes comme les petits bétils. Les hommes droits les voyant
et ils se réjouissent. Mais toute méchanceté à la bouche close, que celui qui est sage prête attention à tout cela, et qu'il médite sous l'amour de l'Éternel.